Bonjour, je m'étais dit qu'il serait peut-être temps de refaire un petit tour du jardin parce que oui, la saison continue, saison très particulière comme vous le savez. Là, on est du côté des mirabelliers, ce sont des mirabelles sauvages. Il y en a, mais alors beaucoup moins que l'année dernière où les arbres croulaient sous les mirabelles. Il y a même des endroits où il y en a quasiment pas. Au niveau de mon prunier ici, pareil, très peu, voire pas. En fait, je suis en train de voir qu'il a pas de prunes. Non, il n'en a pas du tout. Tiens, étonnant. Étonnant. Et là, vous avez donc le dernier des mirabelliers qu'on a un petit peu plus. Alors lui, par contre, il a éclaté. Il va avoir une bonne taille à l'automne ou au printemps prochain. Parce que franchement, il est énorme. Donc après, les fruitiers continuent petit à petit. Excusez-moi, je vous redresse. Un autre petit visiteur qui ne me lâche pas. Il est tout mouillé, Théo, parce que ce matin, hier soir, il a plu très tard. Et et il y a beaucoup d'humidité. Donc voilà monsieur Théo, en balade avec Lily. Allez, on reprend sur cette partie du potager. Donc là, vous voyez, j'ai mes plants de tomates cerises. Où là, par contre, j'ai vraiment un travail à venir faire. C'est-à-dire, il faut vraiment que je les attache. Mais il me manque un tuteur pour celui-ci. Donc il faut que j'aille acheter un tuteur parce que j'ai utilisé alors toutes mes tiges en bois, tout ce que j'avais qui pouvait servir. J'ai plus rien en stock. Là, vous avez le carré de radis, du moins ce qui a survécu à mademoiselle Lily. Lily adorant venir se rouler dedans, gratter, ça a été compliqué pour réussir à avoir quelques petites choses. Là, vous avez alors, Kat, si tu regardes la vidéo, est-ce que tu peux me dire ce que c'est que cette variété de courge? Parce qu'à la base, j'ai acheté de la musquée de Provence. Et je ne sais pas avec qui la musquée de Provence a fauté, mais une chose est sûre, elle a fauté. Ou alors, c'est une musquée de Provence, mais normalement, elles sont vertes à la pousse et puis après, elles mûrissent. Là, franchement, je suis un peu surprise. Sinon, au niveau de mes courges, en fait, pour la première fois, j'ai taillé les plants. Sincèrement, je le regrette un peu. Alors, peut-être parce que je l'ai mal fait, je ne savais pas le faire. Mais du coup, ça a énormément ralenti leur pousse. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et j'étais tellement désespérée à l'idée de ne pas avoir de musqué de Provence que je suis allée racheter un plant. Vous voyez qu'ici, il faut quand même que je vienne aussi un peu gratter la terre pour enlever un petit peu les mauvaises herbes. Nouvelle au niveau des courgettes. Alors les courgettes, ça y est, excusez-moi, je vais essayer de... Voilà. Au niveau des courgettes, ça y est, c'est en train d'exploser au niveau de la plantation. Donc j'ai commencé à récolter. Regardez, vous voyez dans le pied, d'ailleurs il y en a un qui est en train de pourrir que je n'avais pas vu, pourtant j'ai ramassé hier soir. Donc là, je vais venir l'enlever. Mais vous voyez, comme ça commence à bien donner. Le seul problème, c'est que cette année, je trouve qu'on manque de pollinisateurs. C'est-à-dire qu'on voit quasiment pas de bourdons, on voit quasiment pas d'abeilles. C'est extrêmement étonnant. Là, vous avez le plant de Roma qui alors est très tassé, mais qui commence à avoir plein de petites tomates. Là, vous avez les plants de piment qui commencent aussi à bien se développer. Ils ont eu un petit passage à vide. Là, ça va mieux. Donc, vous voyez, au niveau des courgettes, je crois que je ne vais pas en manquer. Donc, je suis contente. Donc, les courgettes, je vais faire de la tarte aux courgettes, des gratins de courgettes, je vais faire des beignets de courgettes. L'avantage de la préparation pour les beignets de courgettes, c'est que moi, je la congèle, ce qui me permet d'en faire absolument tout l'hiver. Et ça, vraiment, quand on les refait après, ça n'a pas bougé. Donc, au niveau... Ici, donc là, vous voyez, on a les tomates. Donc là, ça y est, ça commence à sortir petit à petit, mais avec énormément de retard. Et vous voyez, comme ça pousse tout d'un coup. Là, regardez, là, j'ai un gourmand énorme. Hop, que je vais venir enlever tout de suite. Vous voyez, donc j'ai enlevé cette tige qui est un gourmand. Alors lui, par contre, je ne sais pas ce qu'il a, mais il a oublié de grandir. Donc vous voyez, donc là, il faut vraiment que je vienne tout réattacher correctement. Ah, merde, oups, mince. Ouh là là. Bon, je coupe. Je reprends, excusez-moi, j'ai ce qui me servait de tuteur en attendant qu'elle claque, parce que j'ai voulu le renfoncer de façon un peu sauvage, on va dire. Donc là, vous voyez que je vais venir aussi un peu désherber. Là, j'ai arraché 2-3 trucs, mais il faut vraiment que je vienne désherber. J'ai vraiment besoin de venir bien attacher tous mes plants de tomates pour les aider. Parce que là, comme il se développe, le poids, vous voyez, regardez, on voit que la tige a pris vraiment une très belle épaisseur. Et normalement, une tige de cette épaisseur, le plant devait être à cette date 2 fois plus haut. Et vous voyez qu'il y a vraiment un problème de croissance cette année. Mais par contre, excusez-moi. Ah, Lily a vu un escargot. Il était là, il est sur le mur.
Mais bon, a priori, l'escargot l'attire pas. Donc, je vous disais, oui, il y a vraiment un problème de croissance. Donc, je vais vraiment voir ce que ça va donner pendant l'année. Mais je pense qu'il est vraiment temps, là, ce week-end, que je m'occupe de bien venir consolider tous mes plans pour venir les aider. Ici, vous avez les 2 plants de butternut qui, ça y est, après avoir stagné pendant des semaines et des semaines et des semaines, enfin depuis en fait 4 semaines, bah ça y est, commence tout d'un coup à exploser, mais ça a poussé quasiment en intégralité toute cette semaine. Regardez, regardez la chasseuse. Ah, elle retourne. Finalement, oh non, elle l'a attrapé. Lily, c'est un escargot, c'est pas méchant. Ah, finalement, bon, ça va. Mais vous avez vu la façon qu'elle a eu de lui mettre un coup de patte. Mais quelle sauvage. Oui, donc je vous disais, les butternuts, ça y est, ça explose au niveau de la plantation. Donc ça pousse, ça y est. Allez, je vais essayer de franchir tout ça pour vous amener dans le coin de tout ce qui est... là, vous avez tout ce qui est haricots et concombres. Ah, bonne nouvelle. Cette espèce de truc tout rabougri là que je vais venir d'ailleurs, il faut que je vienne attacher correctement ici. Ça y est, regardez. Il a enfin des petits concombres qui sont en train de naître. Donc je vais venir tout attacher pour l'aider parce que là c'est en train de tomber. Là vous voyez, ce sont les haricots. Ils ont eu beaucoup de mal. Ils ont été entièrement bouffés par des escargots ou des limaces, je ne sais pas. J'ai replanté certaines graines et d'autres je les ai laissées reprendre. Il y en a qui sont bien repartis. Ça y est, ça commence à pousser un petit peu. Mais alors l'énorme surprise cette année, c'est les pois gourmands. Et d'ailleurs, il y en a un qui commence à sortir. C'est génial. Excusez-moi, je vais me positionner avec un peu plus de recul. Voilà, donc vous voyez ici, on est sur la partie pois gourmands. Et vous voyez que là, pour le coup, ça a vraiment bien poussé. Donc je suis super contente. Alors, j'ai aussi appris de mes erreurs précédentes. C'est-à-dire que l'année dernière, ça avait très peu poussé. Bon, déjà parce qu'il avait fait très sec très tôt, mais aussi parce que moi, à la plantation, j'avais très peu arrosé en fait au niveau de tout ce qui était pois gourmands. Excusez-moi, j'essaye de trouver une position. Là, maintenant, j'ai compris que pour faire démarrer tout ce qui est concombre, plants et tout ça, il faut vraiment beaucoup les arroser à la plantation. Donc là, moi, je me suis améliorée. Bon, en même temps, il a tellement plu que pas trop de difficultés, mais vraiment spécifiquement à la plantation. Et là, vous voyez, il y a des fleurs jaunes parce que tout simplement, il y a plein de concombres qui sont en train de sortir. Et ça, je suis super contente. Ici, donc, d'autres plants de tomates. Vous voyez que voilà, ça commence à sortir. C'est tardif, c'est particulier. Mais écoutez, on verra bien. C'est une saison atypique. Au niveau des butternuts, est-ce que j'ai des bébés? Est-ce que j'ai des bébés? Je regarde avec vous. Pour l'instant, je ne vois rien. On va voir comme ça démarre. On verra ce que ça va donner. Écoutez, voilà, vous voyez un petit peu ce que j'ai à faire. Là, vous voyez que j'avais planté des petits pois, n'importe quoi, des radis et des carottes. Mais Lily est passée par là. Elle a décrété que non, c'était sa zone de jeu. Par contre, je vous montre ici, si j'arrive à grossir, ça c'est le plant de tomates Roma. J'adore les tomates Roma. Ce sont des petites tomates qu'on utilise beaucoup pour le coulis parce que c'est très productif. Mais moi, j'aime beaucoup les manger en salade. J'adore ça. Et là, ça y est, ça a démarré. Il est encore très rabougri. Mais bon, écoutez, là, je vous ai fait un premier petit tour. Je vais venir m'occuper de mon potager dès qu'il y aura un tout petit peu moins d'humidité. Et puis, je vous referai un petit tour avant-après. À tout à l'heure. Petit flash d'information que je mettrai dans dans le vlog potager. Voilà, première préparation de la saison avec les premières courgettes du jardin. Je suis trop contente. C'est ce que toute personne qui a un potager rêve de faire. Et à midi, ça va être gratin de courgettes ou tarte aux courgettes et à la feta. J'hésite encore. Eh bien écoutez, finalement j'ai opté pour un gratin de courgettes. Donc là voilà, je viens de faire revenir mes courgettes qui sont bien plus foncées qu'elles n'en ont l'air à l'image, c'est incompréhensible. J'aime bien les faire bien revenir. Je suis contente, elles ont très peu de pépins, un petit peu mais très peu parce que moi je les ramasse. Même si elles étaient grosses, assez tôt on va dire. De l'ail, de l'oignon, du saveur magie. Et là, je vais faire une préparation. Alors moi, je mets très peu de choses en préparation en quantité. Je mets, là, j'ai battu l'œuf avec du poivre. Et je vais rajouter derrière un petit peu de crème fraîche, du gruyère. Et ça sera parti. Et voilà.
Et voilà, mon gratin est fait. Donc bon, moi j'ai fait revenir avec de l'huile d'olive. Alors d'habitude, je mets de la crème fraîche à alizé. J'en ai plus. Et comme je vous disais, quelques gouttes d'arôme magique, d'arôme magie saveur que j'adore. Et voilà, il est prêt. Donc il va partir au four. Au revoir. Allez, petite récolte du matin, du potager de Youyou. Alors, petite récolte, il y a des courgettes énormes parce qu'elles étaient planquées sous les feuilles. Je ne les avais pas vues. Quelques petits radis qui ont survécu à Lily, il n'y en a pas beaucoup. Et enfin, une première salade verte. Les salades du jardin, c'est top, c'est comme les tomates, bref, tout ce qu'on a dans le jardin. Je suis en train de vous préparer une vidéo pour la suite du potager, donc je reviendrai très vite pour vous donner des nouvelles. À bientôt. Bonjour. Allez, on se retrouve pour la suite du vlog potager. Excusez-moi, je redresse un petit peu. J'en profite qu'il ne pleuve pas, qu'il n'y ait pas trop de vent, pour voilà, faire une petite actualité et regarder évidemment qui m'a accompagnée. Hein, jamais loin de moi et jamais l'un sans l'autre. Là, je viens de ramasser de belles courgettes. C'est la saison des courgettes. D'ailleurs, en parlant de ça, ce week-end, je vais faire une recette que j'adore et je voulais savoir si ça vous intéressait de le voir en vidéo. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais poster la vidéo. Je pense avant le week-end, hein, parce que sinon, ce sera trop tard. Je vais les faire dimanche. Donc voilà, si ça vous intéresse que je vous filme spécifiquement une recette, dites-le moi et puis je vous ferai une petite vidéo. Je ne suis pas un chef, hein, mais j'adore cuisiner. Donc voilà, peut-être quelques petites recettes de l'été. Donc vous voyez, j'ai commencé à tutorer bien toutes mes tomates. Bon, il y en a, c'est la tour de Pise, hein. Il va falloir que je vienne redresser. Là, ce sont les plants de tomates cerises. Les courgettes, ça y est, vont très très bien. Et il est bien avec son quad, juste au moment. Là, vous avez derrière tout ce qui est les courges, c'est parti. Les butternuts, ça y est, c'est en train de se lâcher. Et il y en a plusieurs qui sont sortis. Au niveau des tomates, alors, je suis à la fois contente et à la fois désespérée. Contente pourquoi? Parce qu'elle démarre très tard, mais elle démarre. Le souci, c'est que les tomates ne grossissent pas, ne mûrissent pas. Donc, il y en a, hein, vous voyez, qui sont de plus en plus là. Il y en a de plus en plus. Ça y est, les fleurs là commencent à bien sortir. Le souci, c'est que ça butine très peu. On voit quasiment pas d'abeilles, quasiment pas de bourdons, rien du tout. Et franchement, c'est super inquiétant sur la saison. Par contre, voilà, les plants qui se sont développés se sont bien développés, mais ils sont quand même 2 fois plus petits que les années habituelles. Donc ça prouve bien qu'il y a eu un problème au niveau du développement. Là, il y en a qui sont carrément restés des buissons, qui n'ont pas poussé. Donc c'est vraiment, vraiment une année étrange. Ici, vous avez toute la rangée de haricots, donc vous voyez après un démarrage très compliqué. Donc ça y est, ça démarre. Au niveau des concombres, ça part aussi, c'est pas top. D'ailleurs là, lui, il faut peut-être que je l'arrose un peu. Le pauvre, j'ai l'impression qu'il n'est pas content. Par contre, le bonheur, c'est les pois gourmands. Je crois que cette année, je vais me faire plaisir en pois gourmands. Et ça, j'avoue, je suis super contente. Donc vous voyez, là, il faut que je désherbe un peu, mais c'est pas gravissime. Allez, je vais faire le tour et je vais vous montrer les autres plants de tomates. Et les salades et le reste. Aux salades, on passe au mirabellier. Donc là, vous voyez, ça y est, c'est en train de partir. Donc là, par contre, vous aurez droit à des vidéos parce que je vais faire plusieurs choses avec mes mirabelles. Je les mange. Je fais des clafoutis, je fais des confitures, je fais des conserves de mirabelles, des bocaux. J'ai des amis qui adorent ça. Sincèrement, je comprends pas, ils les mangeaient, mais comme ça. Enfin, bref, ils m'ont expliqué, j'étais morte de rire. Donc voilà, cette année, la production n'est pas énorme, mais en tout cas, elle sera suffisante pour que je puisse faire des cadeaux à des amis et en faire également en réserve pour l'hiver. Donc voilà, là, c'était la pause Mirabelle. Je vais faire le tour. Alors, les autres mirabelliers, par contre, alors là, c'est une catastrophe. Ça descend tous les jours. Il y a quelques mirabelles, mais ça ne sera pas énorme. Alors là, le prunier, il n'y a rien cette année. Je ne sais pas ce qu'il a eu. Je pense que le gel un peu tardif, il n'a pas aimé. Là, ici, sur les deux autres, ici et ici, il y en a un peu, mais beaucoup moins que l'année dernière. L'herbe continue à pousser. La menthe, ça se développe, mais elle a un peu chaud, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Est-ce que je peux en manger une? Ah oui, il y en a une qui est bonne. Excusez-moi, ma première de l'année. Ouh, il y en a une deuxième ici. Par contre, elles ne sont pas du tout sucrées. Excusez-moi. Donc, vous voyez toujours les aubergines pas très contentes.
Donc là, vous voyez, je suis tout venue attacher, mais vous voyez, les plants, normalement, c'est pas du tout comme ça. Ils sont plus comme il y a à l'arrière. Et là, vraiment, ils vont pas du tout, quoi. Ils sont tout rachitiques. C'est assez étrange. Les salades, j'ai commencé à ramasser. Donc ça commence à venir. Là, il va falloir que j'en replante de nouvelles. J'en avais acheté, j'avais commencé à planter des graines pour essayer de faire mes propres boutures. Pour l'instant, sincèrement, avec les graines, je suis pas du tout douée. Mais voilà, là, vous voyez, première salade ramassée. Et puis là, il faut quand même que je ramasse les autres parce qu'après, elles vont monter en graines. Le petit, je vous donne des nouvelles du basilic qui avait été bien mangé. Mais écoutez, contre toute attente, il repart. Donc, bah écoutez, on va voir. Hein. Je le soutiens complètement. Là, vous voyez, voilà, on a un petit peu une ou deux tomates. Là, on en a quelques-unes. Là, c'est mon plant de tomate préféré, ma variété. Je vous avoue que celle-ci, je l'attends, mais alors avec impatience. Et là, par contre, ici, il n'y a toujours rien. Rien qui vient. Là, il y a carrément juste une ou deux fleurs. Par contre, vous voyez, là, il y a un gourmand. Donc, je vais aller l'enlever parce qu'il n'a déjà pas de force, ce plant, si je lui enlève, laisse les gourmands. Là, vous avez 2-3 fleurs qui sont sorties. Excusez-moi, je recule. Mais vous voyez, enfin, quand je vois la taille des plants, sincèrement, je suis super inquiète. Donc là, les salades. Une Miss Lily. Ah, Mademoiselle Lily. Et donc là, je vous montre de l'autre côté ce que ça peut donner. Donc vous voyez là, on voit bien, on a des tomates, ça sort, mais pas sur tous les plants, pas aux grosses quantités. C'est super décevant. Au niveau du butternut, donc vous voyez là, il commence à courir de tous les côtés. Donc je vais venir petit à petit le mettre en position comme j'ai envie qu'il soit. Mais on voit qu'on a un ou deux petits butternuts en train de commencer à sortir. Généralement les premiers ils meurent. Et après, ça devrait partir. Mais vous voyez, je suis inquiète, elles grossissent pas, elles mûrissent pas. C'est très inquiétant. Regardez Miss Lily en situation. Et j'ai une courge. Alors, je ne sais pas du tout la variété que c'est, parce que c'était supposé être une musquée de Provence, mais ça n'y ressemble pas. Et en plus, Lily se charge de l'assassiner régulièrement en courant dessus. Lily adore le potager. Pour elle, c'est une source de jeu sans limite. Donc voilà pour ce nouvel épisode du potager. Grosse satisfaction par contre, je vous disais, au niveau des pois gourmands, où là par contre voilà, ça commence à sortir. Et là au milieu j'ai un plant de concombre qui commence à bien donner. Donc bah, dès que je raccroche là, dès que je coupe pardon, je vais aller les arroser, mes deux plants de concombre, parce que eux ils sont assoiffés. Donc et puis il y en a un autre ici aussi. Enfin voilà où j'en suis. À bientôt.